Vous aimez la nature? Non, je trouve ça éclaté la nature. J'adore la nature. En vrai, quand tu dis « J'aime bien me balader dans les bois, j'aime la forêt, le bois, la terre, les parfums boisés », pour moi, des fois, attention, ça renvoie un peu l'image de quelqu'un d'un peu chiant. Voilà, je le dis, désolé, mais c'est pas du tout le cas en vrai, c'est pas du tout le cas. Mais saviez-vous qu'en réalité, la nature, c'est le putain de feu, mec? C'est en tout cas le thème du subreddit qu'on va regarder aujourd'hui. Nature is fucking lit. Je me suis réveillé ce matin avec une hype inexplicable sur ce subreddit là. C'est un dimanche bien, je suis de bonne humeur et on va regarder des trucs de fou qui se passent dans la nature. Parce qu'il y a des trucs de fou qui se passent dans la nature, ça c'est sûr. On va être choqué par la nature. Wow. Voilà pourquoi la nature c'est le feu. Un cactus qui fait un fuck. C'est pour les bonhommes la nature. Ça commence très mal. Il y a un cactus dans ce désert et il te fait un doigt ce cactus. Tu te balades dans une Jeep comme ça, c'est pas écologique. Et ce cactus te dit quoi? Ils disent cactus. Ça c'est la nature. Des chimpanzés réhabilités. Un chimpanzé nommé Wunda, qui a été réhabilité, donc remis dans la nature, dans son élément, a montré sa gratitude à Jane et toute son équipe qui l'ont, du coup, remis dans la nature. Oh, quoi? Mais quel moment incroyable. Quel moment incroyable à vivre. Je retire tout ce que j'ai dit. En fait, vous êtes pas chiants, les gens de la nature. Vous êtes putain de badass en réalité. Trop bien. Il avait pas à le faire. Personne lui aurait dit « Quel ingrat, ce petit con de chimpanzé vient de se barrer. Pas un câlin, rien. » Il aurait pu... J'ai trop chaud. Il aurait pu se barrer et même faire ça. Je vous baise. Que moi, perso, j'aurais rien dit et j'aurais dit « Putain, c'est quand même le feu, la nature. » Bel acte, 100% nature, de reconnaissance. Et je trouve ça très beau. C'est une agate de cratère de Patagonie exotique. Il y a trop de mots pour que ce soit pas rare. Juste waouh. On dirait que c'est une pierre qu'on drop sur un boss et qui permet de craft des objets incroyables. Ah mais c'est ça en fait, ça fait penser aux géodes. Je connais pas assez les géodes pour me projeter et me dire putain c'est incroyable. Mais elle est très belle. Mais Nozman, toi tu pètes une géode, il y a ça dedans. Est-ce que tu pètes un câble ou pas? Moi je pense que un petit peu quand même. Pardon, excusez-moi, juste on va s'arrêter sur un truc là. Putain, c'est quoi ce t-shirt là? Pourquoi j'ai des pubs pour ce t-shirt? Qui a eu l'idée de ce design horrible? C'est un bébé alligator qui teste pour la première fois son rouleau de la mort. C'est une attaque spéciale des alligators. Oh. On dirait juste qu'il s'amuse, moi j'ai envie de le caresser. C'est incroyable la vitesse par contre. Cette chenille mange une feuille mais tout ce que je peux voir c'est Carlo le calamar en train de danser. Oui. Stop. Je vois aucune différence. Bravo à cette chenille qui est fan de Carlo en tout cas. Je sais pas ce que c'est cet animal, mais apparemment il reste immobile sous la pluie et il nous regarde avec jugement. Il m'intimide. Il est incroyable, on dirait un oiseau préhistorique. Il a l'air de passer une très bonne journée. Mais putain, mais pardon, il a un charisme énorme cet oiseau. Il dégage un vrai mood. Ah ouais, mais c'est gros de fou. Une vaste migration de papillons monarques au Mexique. Ah ouais, mais la vache. Eh non, ce sont des papillons. Je me déteste. Mais chaque petit point orange là, c'est un papillon là. Wow, c'est un peu angoissant quand même. Je trouve ça à la fois magnifique et ça me terrorise. C'est trop bizarre comme sentiment, mais je sais que si je me balade en forêt et qu'il y a ça en face de moi, je pense vraiment que je panique. Alors qu'un papillon, vraiment, sur une échelle de 1 à 10 de possibilité d'agression, c'est à -7. Oh là là, ça a l'air d'être fou ça. Ce fossile s'est formé dans les profondeurs sombres et troubles de la mer Jurassique il y a 185 millions d'années. Waouh, c'est l'œuvre de la nature ça. Une telle réflexion, même sur les crânes les plus chauves, je n'ai jamais vu une telle réflexion de lumière. Tous les gens qui ont choisi d'être chauves rêvent d'avoir ce crâne. Ce crâne si lisse et si parfait. Mais il est parfaitement conservé à l'intérieur. Putain, c'est une ammonite, bien sûr. Donc ça, si vraiment la nature le délivre comme ça, c'est incroyable. Elle m'a mindfuck. On dirait un montage, mais en fait c'est juste la réflexion dans l'eau et vous l'aviez évidemment tous vu. C'est beau. La nature, c'est le putain de feu, faut le rappeler quand même. Quand on sort du tunnel du Zion National Park dans l'Utah. Waouh. Ok. Bah, j'ai envie d'y aller maintenant tout de suite. J'ai envie de me téléporter instantanément dans ce tunnel et vivre exactement ça. Je veux être la caméra qui vient de filmer ça. Je veux être ses yeux. Oh! La même baleine trouvée 35 ans après dans les côtes ouest du Mexique. Elle avait apparu pour la première fois en 1985 et ils avaient pu la prendre en photo. Et en 2020, elle a fait exactement la même chose. Et putain, bah c'est fou. Ok, vous savez maintenant que ici, vous aurez peut-être la chance de croiser une baleine qui habite là, entre les deux. Un hibou ou une chouette, du coup, prévient un chat de vite partir. Ah ouais, c'est vrai qu'ils ont un espèce de rituel pour faire peur. Ça me fascine chez les animaux. Ils ont une petite botte secrète pour faire peur. Là, c'est le fait de se grandir, de mettre les ailes en avant, je sais pas, de faire des pas comme ça. Est-ce que c'est méchant, un hibou? But what good is that if danger
makes no sound. Ça me fait rire d'imaginer que les humains aient pu garder genre des réflexes animaux et que avant de se battre, il y ait des gens qui fassent ça. If danger makes no sound. The vole never knew what hit him. Et oui, parce que la nature c'est le feu peut-être, et c'est aussi cruel. Juste avant on parlait des rituels de mort, je sais pas, il y avait le rouleau de la mort de l'alligator, ok. On vient de voir le hibou, la chouette, les ailes en l'air, un peu terrifiant. Voilà, c'est... c'est quoi là? C'est une gestu incroyable par contre. La vraie gestu vient de la nature. Équipe. Un photographe animalier photographiait des éléphants de mer sur une plage et un bébé est venu le voir. Je suis peut-être pas fan des balades dans les bois, de ramasser des champignons, mais en fait c'est plus que moi, vous le savez évidemment, j'aime les animaux. D'ailleurs ça me fait penser qu'il y a un an, je devais faire une vidéo, parce que souvenez-vous j'avais fait une vidéo dans le bioparc de Douai-la-Fontaine et j'avais fait un don grâce à NordVPN de 10 000 € au parc de Douai-la-Fontaine, du coup le bioparc de Douai-la-Fontaine. Et ça avait pu financer plein de choses qui ont pu aider les animaux et plein de trucs comme ça, donc c'était top. Et du coup on m'avait invité à faire un voyage justement, à me rendre sur place et à voir à quoi avait servi le don que j'avais fait et surtout à faire une action, une vraie action. Et je voulais faire une vidéo là-dessus et évidemment il y a eu... le coronavirus. Du coup, de regarder ce subreddit, ça me redonne envie, évidemment, d'aller faire une action comme ça. Je suis dégoûté de pas l'avoir fait. Mais ça se fera. Un couple de cigognes célébrant leur premier œuf. Il va vraiment se passer un truc de fête, là, de festif. Je peux pas m'empêcher de transposer ça aux êtres humains et de me dire que, potentiellement, il peut y avoir une naissance où des humains ont eu cette réaction. Oui, Lucas Auchard, je suis en train de tourner un subreddit. Nature is fucking lit. Lorraine, on l'a fait ou pas? Nature is fucking lit. Il y a une vidéo de moi qui traîne où j'ai peut-être réagi à des trucs de sub. Super, Lucas. Mais on aime bien les mêmes choses, c'est trop chiant. Bisous mon vieux, réagis à tout ça là, réagis-moi bien. T'inquiète, t'inquiète. C'est dur la nature. T'as envie juste de dire waouh. Toucher l'Amérique du Nord et l'Europe en même temps. C'est surpuissant de toucher deux continents en même temps et à la fois, ça fait peu impressionnant. Mais c'est quand même un gars qui plonge et qui s'est dit j'ai touché deux continents en même temps. Ça a son côté badass quand même. Ah putain, waouh. C'est l'écume de la mer qui a été ramenée par le vent dans les rues, putain. Quel enfer en fait. C'est beau, j'ai envie d'être dedans, c'est une giga soirée mousse, mais quel enfer. Tu te réveilles un matin, c'est pas de la neige, c'est de la mousse de mer. Ça a l'air d'être vraiment chiant, elle a pris son sac avec un petit énervement quand même. Une tempête de grêle intense au Canada. Quoi? Mais quoi? Non mais là c'est anecdote, mais des fois quand il y a des gros orages, des fois je me dis putain mais à tout moment en fait ça, je sais pas, genre c'est la fin du monde vraiment. Non mais là on dirait que les éclairs ils frappent à côté, sérieusement. Je me chierais dessus en fait, je me chierais dessus liquide. Un coyote et un blaireau qui font équipe. Il y a zéro agressivité, il y a même pas, mais vraiment ils sont potes. Il y a des amitiés humaines qui sont pas aussi fortes que ce lien-là que je ressens. C'est beau. Un groupe de perroquets qui ont fait leur nid dans un palmier. Mais quoi? Mais ils sont combien? Il faut que je le dise quand même, parce que je crois que j'ai déjà dit. Avec les chats, le perroquet, c'est un de mes animaux préférés. Vraiment, c'est dans mon top 3 des animaux qui me fascinent le plus et que j'aime le plus. Une vidéo d'un gars qui vient avec une caméra et qui filme l'intérieur d'un palmier où il y a des perroquets, j'aime beaucoup ça. Une tempête que j'ai vue voler à travers l'Afrique de l'Est, que notre avion a évité. Ils sont passés à côté visuellement d'une tempête. Ça, c'est une tempête, ça? Oh, mais quoi? Waouh, c'est immense. Genre là, la vitesse à laquelle les nuages montent comme ça. Pouah. Oh, attends, mais quoi? Je vais pas traduire ce que j'ai compris. Pouah. C'est choquant, je trouve ça fascinant. C'est énorme une baleine, vraiment. Qu'est-ce que je dis de plus? La tour du diable. Et c'est quoi ça? C'est une montagne posée là comme ça là? C'est posé là comme ça, au milieu de rien. Il y a forcément une explication scientifique ou j'en sais rien de comment c'est apparu. Il y a des gens qui escaladent ça comme ça, mais... Oh, l'angoisse. Sa hauteur est de 386 mètres, 1558 mètres d'altitude. Par contre, on dirait vraiment un décor, là c'est Jurassic Park vraiment. Il y a quelque chose derrière la Lune. L'astronome Jean Couette a capturé cette vidéo. Ok. Donc là, il est juste en train de voir Saturne. Mais mec, c'est fou à quel point il le voit en Ultra HD 4K là. Mais mec, c'est incroyable. Juste me dire, mettre un œil dans un télescope et voir ça de tes propres yeux, genre, tu sais qu'il y a... Enfin, je sais pas, ça doit être surpuissant. Une grenouille noire de nuit.
Elle a l'air terriblement triste. On dirait un avocat. Voilà, je vois ce visage après avoir dit ça et ça me fait de la peine. Mais on dirait quand même un avocat bien mûr. Un mérou massif. Et il y a les toilettes apparemment sur la gauche pour se rendre compte de la taille. Ok, c'est bon. Ok, je viens... Waouh. Il fallait que j'ai l'image de moi au chiottes pour voir l'échelle. Et je me rends compte que là... Waouh, il est bien gros ce mérou. Anecdote très courte. Mon père était plongeur. Et il a fait beaucoup de plongées, ce qui a été pompier-plongeur pendant longtemps. Et il me disait que les mérous sont très gentils. Voilà, c'est des poissons extrêmement gentils et très sociables. Ils viennent voir les plongeurs, ils viennent chercher des caresses et tout machin. Voilà, c'est pas une légende, c'est mon père qui le dit. Et tout ce que dit mon père, il a raison. Il y a énormément d'animaux, d'insectes, stylés, un peu moins stylés, utiles, moins utiles, dangereux, pas dangereux. La nature t'offre l'opportunité d'exister. Et tu existes sous cette forme-là. Tu es ça. Ça fait chier. La nature, elle est cruelle. Ah mais c'est un bébé. Je vais certainement me taire dans très peu de temps parce que c'était un bébé en fait. J'ai pas lu la description. C'est un espadon. Ça là devient un espadon. J'aurais dû lire la description, vous voyez? C'est gigantesque un espadon aussi. Je retire ce que j'ai dit, voilà. Vive les espadons. C'est un fossile de Basilosaurus qui a environ 40 millions d'années. Je pense que je vais avoir des frissons quand je vais aller voir ce que c'est. Mais rien que là, ça a l'air d'être immense. Et ça a l'air d'être vraiment pas gentil. Ah ouais, non, ça a l'air d'être pas bon délire du tout, ça. La tête est monstrueuse et ils ont dit le corps nique sa mère, on va juste l'étendre. Ok, il y a la comparaison avec un plongeur. Pouah là là. On va s'arrêter là parce que moi, j'arrive pas à m'arrêter, il faut que je rentre chez moi au bout d'un moment. Bref, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Elle était chill, tranquille, détente. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle. N'oubliez jamais que la nature, c'est le putain de feu. Double ciao.